Bon jeudi les pirates, ah là là, quel team fabuleux, vous êtes une team, une famille de pirates fabuleuse. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler, bon évidemment de la formation qui est sortie hier, dont on parlera demain dans le live à 19 h, hein, qui est préparer la phase 4 de votre couple, la phase de grande intimité. Vous allez apprendre à tout de suite, là, même si vous êtes encore sur la phase plateau, même si vous êtes en phase d'alarme, à avoir les bons comportements. Il faut s'entraîner hein, quand on veut, si on veut être en équipe de France, je sais pas quoi, d'équitation, on ne va pas attendre qu'on nous appelle pour apprendre à monter à cheval. On va se mettre au top pour jouer notre chance à mort, à fond, quand ça arrivera. Donc vous, il faut que vous soyez prêts hein, pour la fin le point d'inflexion, la phase de jeu, la phase d'épuisement, hein, pour rentrer dans cette phase 4 de grande intimité. Alors vous êtes une team fabuleuse, j'avais envie de vous parler ce matin du voyage initiatique. Je vais vous parler juste après, d'ailleurs ce sera le contenu essentiel de cette formation, de deux mots hein, que vous allez complètement oublier dans la phase 4 de votre couple. Et surtout, vous allez bien avoir ces deux mots en tête. Chaque fois que votre conjoint va prononcer ces deux mots, eh bien il va falloir se mettre en situation, attention, danger, attention, personne en down, attention, attention, attention. Et ces deux mots, vous les retrouverez évidemment dans votre métier, avec vos enfants, etc. Ils sont catastrophiques. Alors, la vie de couple, c'est un voyage initiatique. Vous savez que depuis les Grecs anciens, on parle de voyage initiatique du héros. Hein, c'est-à-dire qu'on est comme des animaux finalement, on est dépendant de papa, de maman, on ne peut pas se faire, enfin on est obligé de se faire protéger, de se faire nourrir. Ensuite on devient humain, adulte, on grandit, alors là on n'a pas grand chose à faire, hein, c'est naturel. Et puis ensuite on peut devenir, si on veut être un héros de la vie, si on veut réussir sa vie, si on veut avoir du bonheur, si on veut réussir son couple, ça va passer par un travail. Alors quelles sont ces phases initiatiques du héros? Et vous allez voir que en y réfléchissant, c'est exactement ce que vous vivez. Le héros, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une situation où, bon, voilà, il ne sait pas trop où il en est, il vit une vie un peu routinière, et puis il arrive une catastrophe qui est imprévue, qu'on ne s'y attendait pas, on croyait que ça ne pouvait pas nous arriver. Hein. Par exemple, dans un royaume, il y a une famine. Voilà, donc hein, il y a quelque chose qui arrive. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher des solutions. On va se dire comment on va faire pour y arriver. Qu'est-ce qui va faire que l'on va y arriver? Qu'est-ce qui va faire que on va pouvoir trouver des solutions? On va se faire aider. On va faire appel à des compétences, à des choses, un héros, notre héros par exemple. Et ensuite, on va trouver la solution. Ça va prendre du temps, ça va demander des solutions. Et dans le voyage initiatique, dans le voyage du héros, on finit par y arriver parce qu'on n'a pas abandonné et on arrive à avoir la solution. On atteint notre objectif, par exemple, je sais pas moi, de créer son entreprise, d'atteindre un point, de résoudre une famine, de résoudre un Covid ou hein, d'en finir avec la crise de son conjoint. Alors comment ça se passe dans cette phase initiatique? Eh bien, tout d'abord, tout va bien. Hein. On est en lune de miel, c'est la phase 1 du couple, on ne voit pas les défauts de l'autre, on s'endort un petit peu, on passe en phase 2 du couple, et on se met dans une certaine routine, tout va passer bien, mais on ne le voit pas, on ne se rend pas compte que ça va clasher un moment un autre, et là, phase du voyage initiatique, un gros problème arrive, son conjoint tombe en crise existentielle, t'en plus 5, 10, 15, 20 ans. Un jour, votre conjoint nous dit « je t'aime plus, j'ai plus de sentiments, je crois que je vais partir ». Votre conjoint est perdu, crise existentielle c'est très douloureux, c'est très dur, votre conjoint est totalement perdu, il va aller chercher un pansement, il va croire que le problème vient de vous, il va croire que le problème vient du couple, ça ne va pas aller au boulot, ça ne va pas aller avec les enfants, etc. Donc la personne est perdue et vous prenez un coup sur la tête. Et vous allez chercher des solutions. Alors au début, comme dans le voyage initiatique, vous pensez que ça va se terminer rapidement, que vous allez choisir un truc magique, un silence radio, une lettre magique, un peu de manipulation avec du fuis-moi je te suis, vous pensez que ça va suffire, et ça ne fait qu'aggraver les choses. Et là, vous vous mettez à chercher des vraies solutions. Et vous trouvez votre héros, qui est cette team, cette famille. Et pour y arriver, on va vous donner des choses à faire, on va vous donner des outils. Vous avez 70 formations, vous avez des coachings, hein, je vous en fais toute l'année. Vous avez les vidéos hein, qui expliquent le pourquoi des choses, vous avez les lives qui redonnent un coup de boost. Et vous avez cette fabuleuse énergie de la team à travers Telegram, canal Bruno Marchal, les 3 mots, canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates sur Telegram. Et bien sûr, tous ces commentaires, là où vous parlez en
descriptif de cette vidéo. Donc vous avez besoin du tout. Vous avez ces outils fabuleux avec les formations et les coachings que vous retrouvez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo. Vous avez 4 formes de coaching, vous avez 70 formations. Tout ça, c'est vos outils et vous avez l'énergie. J'ai tendance à comparer finalement cette team, cette famille. On vous donne les outils, je vous fournis les outils. Ils sont à prix super abordables par rapport au prix d'un divorce et très souvent beaucoup moins cher qu'une psychothérapie qui va vous amener à grand chose. Donc vous avez les outils, mais vous avez des frères d'armes. Et vous voyez que face à l'adversité, quand c'est dur, comme à l'armée, quand vous savez, ou dans le rugby, alors on va dire le rugby ça va être plus cool, mais dans l'armée ça marche aussi, quand on a été coincé dans un trou à rats de l'armée, qu'on a failli laisser la vie, etc., avec ses frères d'armes, à vie, on est serré, comme ça. Quoi qu'il arrive, s'il y en a un des frères d'armes qui a un problème, c'est pareil. Dans le rugby, c'est pareil, vous savez, je viens du rugby. Quand on a bataillé sur des terrains gelés, qu'on a dû se défendre, qu'on a dû gagner, qu'on a dû se sortir les tripes, quand on a dû avoir un mindset de folie, eh bien quoi qu'il arrive, même qu'on se voit 5, 10, 15 ans après, il s'est passé quelque chose. Eh bien, c'est ce qui se passe ici avec vous aussi, avec les pirates. Eh oui, c'est comme ça. Donc vous avez des frères d'armes. Alors évidemment, les psys qui vous disent il y a du désamour, faut laisser aller, faut accepter une situation, ben ceux-là ils vont rien vous amener. Les amis qui vont être là pour vous dire, qui vont être saoulés par vous pour dire au bout d'un moment laisse tomber, grosso modo tu nous saoules, fous-la dehors ou un truc comme ça. Toujours quand vos amis vous disent laisse tomber, lâche l'affaire, c'est mort, etc. Vous dire lâche-nous avec tes histoires. Donc utilisez vos amis, c'est très intéressant. Les amis, c'est fait pour ça, mais pour vous gaver de dopamine. Avec vos amis, dansez, mangez, allez faites des voyages, faites du sport, faites tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas de problèmes personnels, ils ne sont pas qualifiés pour vous aider, vous allez les saouler, vous allez les perdre, et ils vont vous donner des mauvais conseils. Et au lieu de repartir plein de dopamine, vous allez repartir déprimé, parce que la seule chose que vous aurez eu, si fous-le dehors, maintenant ne te laisse pas faire, il abuse de toi, il veut le cul de la crémière, etc. Ça, c'est terrible, parce que évidemment, c'est pas ce que vous voulez. Évidemment, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas ce que vous avez envie, et donc vous allez dire, ben, je vais pas pouvoir le faire, ou si je le fais, c'est à contre-cœur, et comme je vais pas le faire, ben, je vais perdre mes amis. Donc vous allez partir avec un niveau d'énergie plus bas, alors que vous alliez pour vous faire du bien. Eh bien, soit vous dites à vos amis, écoute-moi, mais je t'en parle 5 minutes, ça me fait du bien, après on passe à autre chose, mais ne me réponds pas, ou alors vous profitez de vos amis pour vous gaver en dopamine, pour faire du sport, pour boire l'apéro, pour faire ce que vous voulez. Et les frères d'armes, là, les pirates, c'est des frères d'armes. Ils vont atteindre un idylle. Alors il y a les pirates effectivement qui vont piller, mais ça c'est pas du tout notre truc. Nous c'est les frères d'armes, ensemble on y va. Et je veux vous voir, comme je le fais dans les vidéos, dans les coachings évidemment, vous redonner cette énergie. Mettez-moi des messages positifs, mettez des messages pour les frères d'armes, pour les pirates là. Quand vous dites oui mais ma femme ou mon mari il était en down et hier soir il n'est pas rentré, il fait la gueule, vous apportez rien à vos frères d'armes. Mettez de la patate. Alors on va voir, tiens, on va faire ça, on va lire 1 ou 2 messages. Vous savez que je vous fais des mini-coachings en cherchant des commentaires. On va prendre 1 ou 2 messages de pirates, voir qu'est-ce que le bon message à passer à ses frères d'armes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand vous écrivez « allez-y, ne lâchez rien », etc., c'est bon pour vous aussi. Quand vous dites « mon mari a dit ça, ma femme elle a dit ça, je suis désespéré, je crois que je vais abandonner », ça vous fout au fond du trou de l'écrire. Donc écrivez plutôt des trucs où il y a de la bagarre, de la banane. Écrivez quand ça va bien, ça vous fera du bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir des baisses d'énergie. Vous savez, votre conjoint qui est en crise certainement, ou qui a mis votre couple en crise, il est anxieux, il est paniqué, donc il va vous dire c'est fini, tu ne reviendrai pas, etc. Ça c'est un signe d'anxiété. Quand on est bien, on dit écoute, je vais voir, pour le moment je ne sais pas, pour le moment j'ai pas envie de revenir, mais on ne sait pas dans l'avenir. Ça c'est quelqu'un qui est pas mal. Eh bien vous allez pendant tout ça avoir cette énergie, cette réassurance, cette confiance en vous, et vous allez l'acquérir évidemment dans les coachings et dans les formations, surtout dans les formations. Vous allez les écouter, les réécouter parce que vous avez besoin de ce mindset de fou, et en lisant les messages des frères d'armes, en écrivant des messages, en disant j'y veux y aller, etc. Alors on va lire 1 ou 2 pour voir ce que vous écrivent les messages. Ensuite on va parler de ces 2 mots essentiels que vous allez totalement oublier dans la phase 4 du couple, qui sont nocifs pour le
couple et qui fait que peut-être ça vous a fait souffrir pendant la phase 2 de votre couple. Alors on va commencer par le contre-exemple. Grande sénérité. Je pense vraiment, Bruno, qu'il faut prendre conscience du niveau important de culpabilité de certains pirates qui attendent dans vos vidéos, si on travaille sur soi, on récupère son ex. Jamais de la vie. Jamais j'ai dit ça. Trouvez-moi un exemple où j'ai dit ça. J'ai dit si on travaille sur soi, on va augmenter les probabilités de réussir. Si on fait rien, on va diminuer les probabilités. Donc vous voyez quand un pirate qui n'a pas le moral, quand un pirate qui va pas bien, ben on va le soutenir d'abord hein, parce qu'on est des frères d'armes. Mais vous voyez qu'on peut dire des bêtises. Si on travaille sur soi, on récupère son ex. Non, pas forcément. Enfin, on augmentera évidemment les possibilités, hein, mais c'est pas sûr. Est-ce qu'on va arriver au bout? C'est pas sûr. Est-ce qu'on aura envie au bout? C'est pas sûr. Certains criseux ne reviennent pas. Oui, oui, bien sûr que certains. Ben, évidemment, il y a à peu près 60% des personnes qui ne 40% des personnes qui ne se remettent pas ensemble, 60% se remettent ensemble, 40% ne se remettent pas ensemble dans la société. Les pirates, c'est beaucoup plus. Évidemment, évidemment. Vous voyez qu'avec grande sérénité, quand il va pas bien, il se fait mal. Il se dit, oui, mais on n'y arrive pas. Sylvie, le contre-exemple parfait. Non, non, Sylvie est un exemple parmi des milliers d'autres qui ont réussi. Et vous avez toute la semaine des vidéos et toute la semaine des exemples et des témoignages. Et vous voyez que des fois ça ne suffit pas pour certains pirates. Donc pour grande sérénité, c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Et on va l'aider. Hein, quand on a ce mindset-là, c'est compliqué. Hein, voilà. Donc on va aider grande sérénité. Alors après, s'il veut abandonner, il va abandonner. Hein, on ne lui en voudra pas, on l'aimera quand même. Hein, mais c'est sûr que si on se dit j'y arrive pas, c'est compliqué. Alors que lui répond Patricia, la culpabilité est une affaire personnelle. Oui, c'est une réaction à des choses qu'on n'a pas réglées en ça, elle a raison. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable en écoutant des vidéos sur le travail sur soi nécessaire pour réussir. Oui, c'est comme si vous dites aux élèves à l'école, on leur dit si vous travaillez, vous aurez plus de chances de réussir. Et qu'on dit oui, mais ça fait culpabiliser ceux qui ne veulent pas travailler. Ben non, c'est sûr que si on travaille beaucoup, on aura plus de probabilités d'y arriver. C'est pas 100% des chances, mais il y a des probabilités. Patricia a raison. Si le chantier n'est pas fini, et il ne finira jamais, moi je travaille encore tous les jours, je me régale de le faire sur moi, c'est bien qu'il ait encore du travail à fournir. Oui, grande sérénité, il a du travail à fournir et on va l'aider s'il en a envie. Aucune raison de culpabiliser, ce qui est contre-productif d'ailleurs. Et oui, effectivement. Mais des fois, c'est le déni. Se dire, comme j'ai pas envie d'y arriver, comme je ne suis pas sûr, je vais dire que c'est pas possible. Hein, c'est la phase de du renard et des raisins, vous savez, le renard qui a très faim, qui demande, qui a envie de manger des raisins qui sont sur une treille, il essaye de les attraper, il s'y prend mal, il monte sur une chaise, etc. Et puis au bout d'un moment, il abandonne parce qu'il s'y prend mal et il dit ces raisins n'étaient pas verts et c'est bon pour les goujats. Voilà. Ça existe depuis La Fontaine, hein, même depuis les Grecs anciens. Le travail sera aussi nécessaire en phase 4 pour ne pas tomber dans les travers. Effectivement, je suis d'accord avec Patricia, c'est le travail d'une vie, c'est merveilleux, on arrive jamais au bout. Voilà, donc le mindset qu'il faut avoir, on va essayer d'en trouver de messages de pirates qui auront plus de chances d'y arriver effectivement que s'ils ont un mindset dépréciant, hein, qui se déprécie. Allez, on encourage grande sérénité, hein, les frères d'armes ne laissent pas tomber. Ban Bourguignon, un nouveau pirate, je ne connais pas. Bonjour à tout le monde, je partage complètement les concepts de patience et de progressivité pour atteindre ses objectifs. Et oui, ça marche parce que ça marche dans tous les domaines de sa vie. Si vous avez monté une entreprise, il faudra patience et progressivité. Si vous voulez vous guérir d'une maladie grave, il faudra patience et progressivité. Alors il peut y avoir des miracles, hein, ça arrive. Mais si vous avez quelque chose qui est difficile et durable, il faut du temps. Vouloir beaucoup tout de suite et sans effort, c'est les choux gras des pubs du net, mais c'est tellement séduisant. Et oui, quand les personnes sont en difficulté, peut-être comme grande sérénité, ils seraient prêts à dire « Ah ben oui, mais c'est bon, ça va se faire rapidement, je vais prendre quelque chose. » Non, hein, grande sérénité, il sait aussi, comme tout le monde, que c'est avec le temps, avec la patience et le travail qu'on a le plus de chances d'avoir des résultats. La voyance, je pense que les gens ne mesurent pas le danger, la dépendance et les dégâts de cette pratique où on trouve souvent le pire et rarement le meilleur. Oui, ici on est une team de pirates où effectivement on est scientifique et donc les formules magiques on n'aime pas trop ça et nous on est plutôt sur le travail, sur les neurosciences, sur la patience, sur le fait de s'améliorer chaque jour pour augmenter les probabilités d'atteindre ses objectifs. Plus on travaille, plus on fait ce qu'il faut, plus on augmente les probabilités. Évidemment, si on monte une entreprise et qu'on fait tout pour y arriver, on a plus de probabilité d'y arriver que si on essaye des coups de bluff.
Combien de couples détruits par des révélations calomnieuses sur le conjoint alors qu'il n'y a rien? Oui, hein, oui, on a vu ça. On va voir une voyante et on dit « Ah non, mais c'est foutu, hein, moi je vois que c'est foutu, on a tiré telle carte et telle carte, donc c'est foutu. » Donc ça vous met plus bas. Alors effectivement, personne ne peut savoir ce qui va se passer demain. Hein. L'avenir, ça se construit avec le travail. L'avenir, ça se construit. Ouais, c'est chiant. Hein. On pourrait avoir un monde où il y a des baguettes magiques comme chez les enfants avec Harry Potter. Nous, on est dans la réalité des choses et c'est pour ça qu'on a de la réussite. Hein. C'est parce qu'on sait que c'est par le travail et les efforts qu'on y arrive. Hein. Vous savez, je vous fais une vidéo par jour, un live par semaine, une formation par semaine. Dans Telegram, je vous envoie de la journée des messages que m'envoient d'autres pirates. Je vous fais des vidéos. Eh bien, des audios que je vous mets dans Telegram, évidemment, il y a plus de chances que je puisse vous aider, il y a plus de chances que vous réussissiez si je fais tout ça, que si je vous fais une vidéo par semaine. Hein. Si je fais une vidéo par semaine, je vous aiderai beaucoup moins, ou une formation par mois, que si vous avez 70 formations à disposition. C'est valable pour moi aussi. Évidemment, hein, c'est pas parce que je travaille énormément, je prends presque pas de vacances pour vous aider, que je vais arriver à aider tout le monde. Il y a des personnes peut-être qui décideront d'abandonner, mais au moins elles auront abandonné, mais elles seront la meilleure version de l'elles-mêmes. Dans l'absolu, pourquoi faire des efforts? Tout est écrit à l'avance. Non, effectivement, hein, on écrit nos histoires, on a un grand livre blanc et on va écrire notre histoire. Alors après, celle des autres, on ne l'écrit pas, mais on écrit la nôtre et en changeant de comportement, on fait changer les autres. Cette chaîne me fait beaucoup de bien et m'aide à avancer. Compréhension, badinage, sport, poser des actions, être fort. Alors ça va le faire, oui, compréhension, badinage, sport, poser des actions, être fort, ça va le faire. Moi, j'ai beaucoup plus d'optimisme quand je lis des messages comme ceci que quand on dit oui, mais on a dit que c'était je sais pas quoi nécessaire, que c'était obligatoire, que si on travaille on va y arriver. Non, hein. Je suis plus optimiste, voilà. Patience, persévérance, humour et positif, dit Pierrot le kiff. Patience, changement, persévérance, humour et positif. Je suis plutôt d'accord. Alors quels sont ces deux mots auxquels il faut faire attention? Et après on va reprendre un dernier commentaire pour vous redonner encore de la patate. Je veux des commentaires comme ça là, pour vous donner la patate. Hein. Plus vous aurez la patate, plus vous allez bosser, plus vous aurez cette énergie positive, plus vous aurez des chances d'y arriver. Hein. Donc on ne va pas se priver de se faire du bien. Eh bien les deux mots magiques, c'est toujours et jamais. Remarquez quand votre conjoint est mal, quand votre conjoint n'y arrive pas, il va dire « j'ai jamais été heureux, ça a été 20 ans de mascarade ». J'ai adoré ce mot là-dedans, j'ai eu ça en coaching, le conjoint dit « 20 ans de mascarade ». Bah dis donc, il aurait dû s'en rendre compte avant. Toutes les personnes qui reviennent ensemble, on dit toujours et jamais. Donc ça, c'est des mots importants. Ça marche jamais, ça marche toujours, on l'oublie. Hein, s'il y a un coach qui vous dit que ça marche à tous les coups, alors ça arrive, hein, il y a garantie 100% remboursé ou réussite ou remboursé ou satisfait remboursé, je ne sais pas quoi. Nous on n'est pas là-dedans, hein. Nous on rembourse pas. J'ai eu ça au début, une personne qui m'envoie un message qui me dit j'ai fait votre formation la semaine dernière, ça n'a pas marché, mon mari n'est pas revenu, vous avez écrit que vous avez 100% de garantie, remboursez-moi. Je suis désolé, mais c'est pas moi, j'ai pas 100% de garantie. Et j'ai regardé évidemment dans tous les achats, la personne n'avait jamais acheté de formation, donc je risquais pas de pouvoir la rembourser. Mais vous voyez qu'on invente des choses des fois, mais on y croit fermement. Donc, dans la phase 4 du couple que vous allez traverser, il n'y aura plus de toujours, il n'y aura plus de jamais. Donc là, commencez à vous y habituer maintenant. Commencez à préparer vos formulations. Hein, plutôt que de faire du blâme, comme le fait souvent les conjoints en crise parce qu'ils sont mal, hein, je ne reviendrai jamais parce que tu m'as jamais aimé. Donc c'est bête parce que la plupart reviennent ensuite. Donc bon, on se retrouve gros gens comme de gens, gros gens comme devant. On n'a pas beaucoup finalement ensuite de crédibilité. Ben vous essayez de dire on verra, là ça ne m'a pas plu, je vais te faire une demande, est-ce que tu pourrais, voilà. Ça c'est les compétences relationnelles.
Ça, ça montrera que vous êtes quelqu'un de fort. Et les pirates, vous êtes des personnes fortes. Chaque fois qu'on ingurgite des nouvelles données dans son cerveau, on a plus de capacité à mieux réagir. Et la capacité qui rend le plus intelligent aujourd'hui, c'est la compétence sociale. On est en relation avec tout le monde. Alors il y a quelques centaines d'années, on était en relation avec quelques personnes, hein, de sa famille, de son clan, de son village. Aujourd'hui, on est en relation avec des centaines de clients, de patients. Si vous travaillez dans le domaine médical, 16 000 pirates, oui, 16 000 pirates, 16 000 abonnés à cette chaîne. Alors, en plus, ce qui est très, très étonnant, c'est que 50, pour se donner des chiffres là, de temps en temps que nous envoie YouTube, plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos ne sont même pas abonnées. Donc, il y a beaucoup plus de pirates que ça. Mais voilà, donc il y a 16 000 pirates qui sont abonnés à cette chaîne, donc c'est qu'ils y trouvent leur compte, hein, s'ils y restent, etc. Donc, vous avez les compétences sociales, c'est des choses qui vont vous faire gagner aujourd'hui, qui vont vous faire marquer le plus de points. Donc chaque fois qu'on fait une formation, un coaching, qu'on apprend un truc, qu'on regarde une vidéo, eh bien on se nourrit de choses positives. Dès que vous notez, vous n'avez pas quelqu'un qui pleurniche et qui râle, et vous avez quelqu'un au contraire qui vous encourage, allez vers ces personnes-là. La compétence sociale, l'intelligence, c'est de donner du positif. Alors quand ça ne va pas, on peut le dire, on peut donner son point de vue, hein, on peut expliquer sans le travestir. Vous savez, alors il y a quelque chose que j'aime bien, je vous le donne souvent en coaching, parfois d'ailleurs quand vous êtes un homme, quand je dis souvent, hein, c'est de temps en temps, le poète, j'avais fait une formation là-dessus, une vidéo dessus sur un poème que j'adore de Kipling qui s'appelle If, hein, tu seras un homme mon fils. Eh ben, elle dit oui, si vous êtes capable de supporter ce que les goths et les sots travestissent vos paroles, eh bien vous serez un homme, vous serez, quand on dit un homme avec un grand H évidemment, hein, un pirate. Hein. On pourrait dire un pirate, hein, tu seras un pirate mon fils. Oui, ben oui, il y a des personnes qui vont dire mais t'as pas compris, ça sert à rien, tu vas pas y arriver, et qui vont travestir le truc en disant ouais mais la manipulation, le machin, enfin je sais pas quoi, vous êtes des manipulateurs, je ne sais quoi. Eh bien, si on arrive à passer au-delà des gueux et des sots comme le dit Kipling, eh bien on va être beaucoup plus à même d'y arriver. Allez, jamais, toujours, hein. Si vous avez un coach qui vous dit ça marche toujours, attention, hein, méfiez-vous, fuyez. Et si vous avez quelqu'un qui vous dit ça marchera jamais, méfiez-vous aussi, hein. Donc soyez précis dans ce que vous dites. Allez, on va se faire un dernier témoignage pour se faire plaisir, pour la route. Allez, alors cette fois on va aller sur Telegram, vous savez, canal Bruno Marchal. Je vous mets des messages toute la journée que les pirates m'envoient sur mon WhatsApp. Des fois c'est des audios que je fais moi-même, des fois c'est des audios ou des vidéos que d'autres personnes m'envoient. Et puis vous écrivez régulièrement aussi pour vous aider. Allez, on y va. C'est qui écrit ça d'ailleurs? J'ai pas trop l'habitude de Telegram. Tuc. Oui, bon, voilà. Je crois que c'est Tony qui a écrit. Voilà. Bon. Je suis dans le même état d'esprit. Pensez à moi et mes fils. Notre bonheur avant tout. Sans détachement, on n'évolue pas. Oui, hein, vous avez une formation totale sur le détachement. Le travail et le développement est personnel. Moi j'étais déjà dans ce cheminement, mais une piqûre de rappel est toujours bonne à prendre. Oui, effectivement, une piqûre de rappel est toujours bonne à prendre. Ben, comme tout, hein, si de temps en temps on n'a pas trop le moral, et ben, on remet un coup de piqûre. Merci capitaine pour cette nouvelle appellation, ça sonne plus positivement. Alors je ne sais pas quelle était l'appellation. Bon, bah écoutez, il y a plein de choses agréables aussi que vous dites là sur Telegram. Donc ben voilà, tuc. Ça me rappelle les motivations du matin qui étaient top, dit Nicolas Touzé. Voilà, ben j'espère que, tiens, Nicolas, pourquoi il y a Nicolas? Bon, Nicolas, voilà, je sais pas, Nicolas, au top, Nicolas au top, disait, ça me rappelle la motivation du matin. Ben oui, j'espère que là, voilà, ça a été une motivation du matin aussi, hein. Voilà, des frères d'armes, des pirates, mettez-moi des choses positives, mettez-moi des choses qui vous arrivent, qui sont bien, ben ça va créer une énergie pour tous les pirates. Vous avez les outils, hein, vous avez les formations, les coachings, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il vous faut.
plus vous allez être là-dedans, plus vous allez augmenter les probabilités d'y arriver. Bruno Marchal, il vous dit demain, vidéo évidemment, ensuite live à 19 h pour parler de la formation qui est sortie hier. Préparer la phase 4 du couple en étant évidemment positif, en ayant le bon mindset et déjà en apprenant à dire ni jamais, ni toujours. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.